parle évidemment de Rien Death que ça. Note et de son one-shot, les short stories. Short Stories qu'on attendait au tournant, tu dis oui, mais Mais... pas si on les a déjà lus. Ah ouais, d'accord. Enfin, si, j'exagère parce que il y a forcément la grosse histoire one shot du nouveau personnage qui est sorti sur Manga Plus en anglais Oui. et en espagnol, mais pas en français. Donc, on a enfin l'occasion de la voir en français et sur papier chez Kana. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de ce nouveau tome. C'est le plus important. Ça fait 87 pages quand même. C'est l'histoire du fameux dieu de la mort qui s'ennuie encore une fois. Alors, pour le coup, pour les prémices, hein, je sais plus c'est lequel le scénariste, si c'est Oba ou Obata. Mais Le scénariste, c'est Oba. c'est Oba. Là, c'est à la cool. Hein. C'est bon, allez, il en a marre, il rebalance son truc dessus. Ça, c'est juste pour le départ. On s'en fout, on va dire que c'est comme ça. Et ça tombe sur un jeune garçon, Tanaka, qui lui va avoir une approche totalement différente de l'utilisation du Death Note. Et donc c'est vraiment une nouvelle vision des années après, beaucoup plus moderne. Enfin, elle était moderne déjà à l'époque, mais elle est beaucoup plus contemporaine de notre époque avec ce personnage que ce que c'était à l'époque avec Light et sa vision de la justice. Là, c'est tout d'un coup une société beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et lui, il va avoir l'idée de se faire de la thune avant tout avec ce Death Note, plutôt que de faire justice ou de jouer au dieu ou comme d'autres personnages, d'avoir une sorte de philosophie comme par exemple une autre histoire courte qu'on retrouve dans ce tome qui s'appelle Sekira, qui est en fait le cheap Kira. C'est un Kira qui ne tue que les vieilles personnes qui souhaitent mourir en fait. Oh. Voilà, il utilise son truc comme ça. On trouve aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une série de gags, c'est des Fort Coma, Ah oui, les sur la Yonkoma, vie ouais. de Elle. Ouais. Il y a un one-shot qui apparemment fait, qui était le pilote de la série. Mais en fait, tout ça, ça a déjà été publié en France. Ça a été déjà publié dans le tome 13. C'était un espèce de tome avec les bonus et tout ça. Donc, tout ça, on l'avait déjà eu. Donc la vraie nouveauté, c'est cette La première vraie histoire. nouveauté, c'est cette histoire de 87 pages qui est vraiment très bien. Enfin, pour moi, elle rajoute vraiment un vrai bonus, une vraie histoire, un vrai personnage. Même si c'est balancé un petit peu à la va-vite, c'est vraiment introduit, mais genre on s'en fout. Allez hop, on part là-dessus. C'est une nouvelle vision qui est vraiment intéressante du Death Note et de l'impact que ça peut avoir dans notre société actuelle, quoi, avec cette vision plus contemporaine d'une jeunesse qui est super matérialiste et complètement, qui pense plus à un niveau humain global philosophique, genre le bien, le mal ou quoi que ce soit. C'est très individualiste et c'est très matérialiste. Donc c'était vraiment impressionnant quand ils l'ont sorti sur Manga Plus. Ouais, je me souviens. C'est incontournable à mettre dans sa collection si on est fan de Death Note. Et si on n'est pas fan de Death Note, j'ai envie de dire... Bah, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en Qu'est-ce que vous fait, foutez là il faut avoir lu Death Note avant ou au moins avoir regardé l'animé parce que sinon, en fait, on se spoil plein de trucs puisqu'en fait, ça se passe. Enfin, il faut avoir tout le passif de l'histoire. Il faut avoir un certain passif sur l'histoire. Il dit ça parce que j'ai dit que je l'avais pas lu. Non, en fait, Ah. je l'ai commencé, je crois, j'ai lu jusqu'au tome 7. Je les ai achetés, je les ai tous. Et je me suis dit, je les lirai plus tard. Je fais souvent ça sur les séries que je sais que je vais beaucoup aimer. Je me les garde. Il y a un petit résumé au début. Ça va pas te raconter l'histoire de la série principale et ça va peut-être te révéler des règles qui existent par rapport au Death Note qu'on apprend plutôt au fur et à mesure dans l'histoire principale. Donc forcément, ça va te les spoiler en avance. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment pas commencer par ce one shot. Hein. Ah oui, non, c'était pas l'idée, je pense. Faut pas faire l'inverse, voilà. On me dit qu'après le tome 7, ça n'existe pas. Hein, donc je dis ça, je dis rien, je vais peut-être arrêter au bon moment. Oui, bien sûr, il y a un arc scénaristique de Death Note qui s'arrête au tome 7 et après, c'est pas la peine de lire la suite. Mais...
Mais ça, on le sait depuis longtemps. Ça, Mais du coup, je me pose la question, je sais pas si j'ai lu au-delà du 7. Je me pose la question, j'ai lu il y a très longtemps. J'ai lu quand c'est paru en France, t'imagines? Et bon, après, le truc, c'est que c'est pas moi qui les ai gardés. Il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Nier. Tu te souviens de Nier? Bah attends, mais c'est peut-être pour... Mais je le vois ici, on le voit dans le one-shot et tout. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis demandé, mais est-ce que je l'ai déjà vu? Parce que j'ai l'impression que je le connais, genre le personnage, du coup, je l'ai déjà vu apparaître dans des trucs, mais j'ai l'impression que je suis pas au courant de sa vie. Du coup, je me dis, peut-être que... Non, si, j'ai dû voir la fin quand même. Parce que je vois certains plans, et je crois que c'est vraiment la fin de la fin de la fin de la fin. Je me dis, ou alors j'ai dû passer un peu vite. Mais bref, quoi qu'il en soit, il faut d'abord lire Death Note, au moins jusqu'au tome 7. Hein, au moins, on est bien jusqu'au tome 7. Voilà. Et là, vous pouvez apprécier à sa juste valeur, du coup, l'intégralité des petits récits qui sont proposés dans ce one-shot. Après, est-ce qu'on peut lire? Sans oublier que l'édition est apparemment très jolie. Moi, je l'ai pas eu entre les mains. Oui, attendez, je vous remontre encore une fois le très joli vernis sélectif, voilà, discret. Ouais, très chouette, très chouette. Death Note qui apparaît comme ça sur la couverture, c'est juste super stylé. Et le visuel de la couve est fantastique. Le visuel est magnifique. Oba, ouais. Enfin non, c'est pas Oba. Là, c'est Obata, pardon. Obata, excusez-moi, Obata. Voilà, le talent d'Obata. Hikaru no Go. Excusez-moi. Et donc, voilà, Obata, le dessin, voilà, c'est un warrior. Les gens le disaient sur le chat, masterclass. Voilà, c'est... L'animé peut suffire, je me rends pas compte. Je crois que j'ai pas... J'avais suivi un peu l'animé. C'est pas tous des hommes. Non, c'est le scénariste qu'on savait pas. C'est pas tous des hommes. Je crois que c'était deux mecs. Mais... C'est deux mecs, il me semble. Je me rappelle plus. Oba Tsugumi et Obata Takeshi. Ouais, je sais pas. Moi, je dirais deux mecs, là, comme ça, là. Je il y a tellement de secrets. Ouais, c'est ça. Je me souviens, c'est qu'on savait pas. C'est ça dont enfin, le dessinateur, oui, mais pas le scénariste. Je crois il me semble qu'on sait pas qui c'est. D'accord. Bah, moi, j'aurais dit un garçon. Moi, je penche pour un garçon. Parce que Tsugumi... Ça se trouve, c'est le même mec. Il a juste un deuxième nom. Qui en fait est un chat. Ça restera un mystère. C'est mon chat, là, tu vois. C'est... Je n'arrête pas de passer là dès qu'on parle de manga qui a décidé de prendre part à notre chronique aujourd'hui. En tout cas, merci à vous puisque c'était la dernière chronique de l'émission et on a terminé sur finalement une petite touche nostalgie puisque reparler de Death Note.